Bonjour Gérard Rampeau. Bonjour Jean-Philippe Denis. Gérard Rampeau, vous êtes enseignant IUP, Banque Finance Assurance, Université de Caen. Gérard Rampeau, La Comédie de la notation, édition EMS, qui est un ouvrage qu'il faut absolument lire, où vous nous faites pénétrer le monde merveilleux, non pas de Dallas, mais quoique, un peu quand même, un peu, le monde de l'univers impitoyable des agences de notation et de l'omerta qui y règne. Voilà, donc un ouvrage extrêmement bien informé, qui date un petit peu, mais c'est là ça qu'on reconnaît les excellents ouvrages, qui résistent diablement bien au temps. Et alors le temps, c'est le temps de la dégradation. Voilà, on est de retour, après la crise de la zone euro, voici venu le temps du retour de la dégradation. Pour l'instant, pas vraiment d'impact sur les marchés. On se demande si finalement les marchés ne seraient pas devenus un peu insensibles aux dégradations. Est-ce qu'elles sont toujours aussi puissantes qu'avant, ces agences de notation? Est-ce que les marchés entendent le message? Qu'est-ce qu'ils en pensent? J'allais dire qu'est-ce qu'on pourrait voir venir, mais évidemment là avec beaucoup de prudence. Alors, en 2014, quand la France, en janvier, perd son triple A, là encore, les marchés financiers ne bougent pas. Et finalement, passer de triple A à double A+, c'est vraiment une forme de nuance qui n'inquiète personne. J'ajouterais qu'un an après, Zoro est arrivé ou de retour, mais en tous les cas, la Banque Centrale Européenne met en place son quantitative easing. Soulagement général, on peut continuer de dégrader. Il y a un investisseur en dernier ressort qui s'appelle la BCE qui va acheter sur le marché secondaire des obligations émises par les États de la zone euro. On va pouvoir faire du Walking Dead, de l'économie zombie. Absolument, on va pouvoir financer voilà, toute une série d'entités en difficulté. Alors, je crois qu'effectivement, aujourd'hui, quand on regarde comment les différents critères qui nous donnent un signal d'alarme sur les marchés financiers, on va dire que ce qu'on appelle le spread, c'est-à-dire la marge, le pourcentage supérieur à ce que l'État français doit payer par rapport à l'État allemand, l'OAT 10 ans par rapport au Bund 10 ans, ça n'a quasiment pas bougé. On peut dire aussi que ce qu'on appelle les crédits défaut swap, les CDS, eux aussi n'ont quasiment pas évolué. Ce qu'il faut quand même remarquer, c'est une chose un petit peu technique, c'est que la dette française est en partie à hauteur de 11% émise sur des taux indexés sur l'inflation. C'est 2% pour la dette allemande. Et donc, en moyenne, là c'est Eric Dor que je vais citer, un professeur de finance à l'IESEG, la dette française commence à coûter quand même plus cher à la France par rapport à l'Allemagne, dans la mesure où la structure de la dette est quelque chose qui est assez différent, avec cette indexation sur l'inflation à hauteur de 11% pour le stock de la dette française. Donc c'est significatif déjà. Quant aux émetteurs, aux sociétés cotées, je voudrais peut-être donner deux exemples pour vous montrer à quel point, aujourd'hui encore, les sociétés qui émettent de la dette sont sensibles à la réalité d'une éventuelle dégradation ou d'une dégradation effective. Il y a quelques jours, le groupe Alstom a annoncé que la rentabilité de son activité, qu'il espérait voir remonter à un niveau plus conforme à ce qu'il était sur le plan traditionnel, ne remonterait pas avant au moins un an. Je rappelle que le groupe Alstom a pris le contrôle de Bombardier et qu'effectivement, c'est une prise de contrôle et une absorption qui est un peu longue, une opération un peu délicate. Moody's l'a dégradé d'un cran. Le jour même, l'action a chuté de 5%. Donc la bourse, à très court terme, est sensible à ce qui se passe. Mon deuxième exemple est peut-être encore plus significatif. Il s'agit d'une vache sacrée, dont 400 000 Français sont actionnaires individuels. Cette vache sacrée, c'est Air Liquide. Il y a quelques années, Air Liquide a lancé une importante offre publique d'achat amicale sur Airgas, un de ses grands concurrents américains. Le groupe nouvellement créé est devenu le leader mondial des gaz industriels. Pour financer cette acquisition, Air Liquide aurait pu procéder rapidement et à plus faible coût à une émission d'obligations pour financer l'achat des actions en circulation. Air Liquide n'a financé cette OPA qu'à hauteur de 50% par émission d'obligations. Parce que s'il était allé au-delà, sa dette aurait été plus importante et les agences de notation l'auraient dégradé, elle aurait perdu son A.
puisqu'elle est notée A, et qu'elle tient comme à la prunelle de ses yeux à ce A magique qui, bien entendu, non seulement contribue à fixer le taux d'intérêt d'une émission d'obligations nouvelles, mais aussi est quelque chose qui est utilisé par les banques pour, effectivement, là encore, déterminer le taux d'intérêt. Donc, vous voyez que... Une sorte de cage de fer, si je résume. C'est une cage de fer, et ça a obligé Air Liquide à faire une augmentation de capital par émission d'actions nouvelles à hauteur de 50% de la somme. Le cours de bourse a plongé de 14 ou 15%. En gros, le niveau d'augmentation de capital par rapport au capital existant. Voilà. Donc aujourd'hui, eh bien, le lot a coulé sous les ponts de la Seine, du côté du Quai d'Orsay aussi, et le cours de bourse se porte bien parce que l'opération a été réussie. Il n'empêche que pour le financement, la société Air Liquide a fait particulièrement attention à ne pas perdre son précieux A. Donc les marchés ne sont pas insensibles à la notation ou à d'éventuelles dégradations. Absolument. On a la réponse. Merci Gérard Rampeau. Merci Jean-Philippe Delis.